Bonjour, bonjour et bienvenue au mercredi de l'esprit. La suite des enseignements. Le message d'aujourd'hui donc s'appelle Confiance et appréciation. Il est page 27 de la nouvelle édition et une fois de plus, il est dans les fichiers partagés que vous pouvez télécharger dans la salle en direct. Bienvenue à tout le monde en direct. Bienvenue à tout le monde en direct ici aussi parce qu'il n'y a pas de différé quand on se rappelle qu'on est hors du temps. Voilà, le passé et le futur. Chut. Comme on a vu hier soir pour la conversation d'ailleurs. Voilà. J'en profite pour vous demander qu'on se tienne tous la main. Encore, c'est bien de le faire physiquement. C'est encore mieux, je dirais, enfin c'est encore mieux, c'est plus fondamental de le faire en pensée. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire absolument tout le temps. Et on n'a pas besoin de conditions, de sites particuliers pour voir que nous tenons la main à tout le monde, que nous donnons la main à la caissière dans le supermarché, à nos parents, à nos amis, à nos ennemis, à absolument tout le monde. On peut toujours aller dans notre cœur pour donner la main aux gens. Et s'apercevoir, plus on le fait, que c'est un ancrage qui est toujours présent et qu'en fait, nos mains sont déjà données. Notre amour est déjà partagé. C'est au nom de ce déjà que j'offre l'heure qui suit à notre enseignant, à la connaissance que nous partageons ici. Je profite de la situation pour envoyer une grande pensée à notre amie Dida, qui est absolument présente avec sa facette. Je rappelle que Dida nous fait des dessins superbes, qui sont très spontanés, qui lui viennent de façon très directe et très spontanée, avec son personnage qui s'appelle Facette, à l'image de notre groupe sur Facebook qui s'appelle Facette du même diamant, et qui vient juste citer un des messages de l'esprit qui s'appelle le code d'ailleurs, où il nous demande de penser à chacun de nous comme des facettes d'un même diamant. Alors bien sûr, Dida, tu es avec nous, tu nous as jamais quittés, mais je vous invite vraiment à rendre, comme on vient de le faire à Marseille, c'était très très fort, à rendre ce cercle absolument vivant et absolument tactile. Je dis tactile parce que on commence par la pensée. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de ça dans appréciation, dans confiance et appréciation. Comment travailler avec les images. Je me rappelle, Régina a posé une autre question supplémentaire à la semaine dernière, au message de la semaine dernière, c'est-à-dire sur remplacer les images de peur. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Mais on peut déjà en profiter pour avoir cette image. Et rappelez-vous qu'une image, même pour ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui sont intéressés par la loi d'attraction, par exemple, comment s'attirer des choses, c'est toujours, alors c'est pas la pensée qui nous attire des choses, c'est pas ce type de pensée-là, c'est l'attitude qui est sous-jacente à la pensée. C'est toujours le point de vue qui attire et qui demande, c'est-à-dire le désir en fait, la vibration. Donc quand on est dans notre cœur avec le cercle et qu'on se tient la main, je vous invite à rendre cette expérience de plus en plus tactile, à la rendre de plus en plus vivante, de plus en plus réelle pour vous. Ce sur quoi vous dirigez votre amour, votre attention, votre influence, se révèle comme de plus en plus réel. Voilà les créateurs que nous sommes. Nous sommes à un certain niveau de nous-mêmes des matérialisateurs, des précipitateurs de matière, c'est-à-dire la matière n'est rien d'autre qu'une idée qui se fige, qui se matérialise. Alors, plus important que comprendre quoi que ce soit, on se donne tous la main et on s'aperçoit avec grande joie qu'on a déjà la main tendue, qu'on a déjà la main donnée. Nous partageons déjà le même amour. Alors comme j'ai l'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour respirer ensemble dans le cercle que nous formons tous ensemble.
Je profite également de ce cercle pour qu'on se rappelle de notre but, le but qu'on a en commun, se rappeler absolument qui nous sommes. Ce qui veut dire également voir et lâcher ce que nous ne sommes pas, les idées qui ne sont pas alignées sur le cercle. Et donc au nom de notre unité, je réitère, je donne l'heure qui suit, l'enseignement qui suit à notre Saint-Esprit, la voie de notre unité, la voie de notre amour, pour qu'elle puisse nous montrer à chacun et à chacune ce qu'on a le plus besoin de voir, nous permettre d'entendre ce qu'on a le plus besoin d'entendre, et nous permettre de réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser. J'invite les vrais désirs des uns et des autres à se joindre pour devenir de plus en plus forts, de plus en plus imposants, pour qu'il n'y ait de moins en moins de doutes quant au but et quant à ce que nous recherchons. Amen. Cool. C'est très important de se rappeler du but. J'en parle tout le temps, mais il n'y a pas plus important. Parce que c'est vraiment quand je me rappelle de ce que je veux par-dessus tout que les choses commencent à être vues de plus en plus. Ce que je veux par-dessus tout, c'est voir. Et c'est voir spécialement ce que je ne suis pas. Pourquoi je me prends. On se donne la main pour s'apercevoir qu'on a déjà la main donnée, qu'on est déjà un en fait. Dit autrement, tout ce que nous recherchons, nous le partageons déjà. Je vais répéter calmement parce que c'est très important. Tout ce que nous recherchons, nous le partageons déjà. Ce qui nous donne véritablement la clé de pourquoi est-ce qu'on se donne la main et qu'est-ce qui est en train de se passer en dessous de la surface des choses. Ce que nous recherchons par-dessus tout, nous l'avons et nous le partageons déjà. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'avoir tout seul. Tout seul est une antithèse, si vous voulez, de la réalité. On n'est pas séparés les uns des autres. Et c'est dans cette non-séparation, de cette non-dualité essentielle, que nous allons trouver absolument tout ce que nous cherchons. L'amour, le bonheur, la tendresse, la joie, la complétude. On peut l'appeler par la négation, la non-solitude, la non-haine, la non-peur, etc. Mais tout ça se retrouve dans son positif aussi, qui est vraiment cet espace conscient que nous partageons tous ensemble. Nous partageons le même esprit. Et c'est à ce nom-là qu'on se tient la main. Et quand on se tient la main, on ouvre la porte à notre enseignant. Notre enseignant qui n'est rien d'autre que, on va l'appeler la voie, une autre voie. Il y a la voie qui nous dirige vers la solitude, qui continue de nous diriger vers nous sommes différents, séparés et en distance les uns des autres, c'est-à-dire la matière est réelle, les différences sont réelles, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a moi je veux quelque chose, vous voulez autre chose. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que c'est pas vrai et que ça va être difficile de lâcher tout ça parce qu'il y a beaucoup de peurs qui viennent protéger, des peurs et des jugements qui viennent protéger notre individualité, notre séparation en fait, notre identité séparée. Et quand on se tient la main, on est en train de faire ce qu'il nous demande de faire d'ailleurs dans les enseignements de l'esprit, dans le tout premier message, vous n'êtes pas des personnes, en nous disant le symbole de se tenir la main est une déclaration très puissante dans l'esprit qui va très certainement faire remonter les peurs, mais qui va nous permettre de les transcender ensemble. Parce que l'unité est réelle et les peurs ne le sont pas. Donc comme ça on est clair sur le chemin. On est là pour lâcher l'identité séparée, lâcher le faux moi. C'est la raison pour laquelle nous nous rejoignons. Quand ça c'est clair, on peut se poser. Et maintenant les choses prennent un certain but. Toutes les choses de mon monde vont me permettre de rentrer à la maison maintenant. Je ne savais pas que jusqu'à présent les choses avaient un autre but qui était
de m'extérioriser, de me déporter de moi-même, de confirmer la séparation qu'il y a entre mes frères, mes sœurs et moi-même, et même la différence dans les objets. Je ne savais pas que c'était le but jusqu'à présent. Maintenant, non seulement je suis content parce que je le sais, mais deux, je peux choisir un autre but. Alors je vais commencer la lecture. Ça nous parle de peur justement. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de remplacer les images de peur. J'ai juste envie de vous donner une petite définition de la peur que le Saint-Esprit nous répète dans cet enseignement qui est génial. La peur, comme ça on est d'accord, okay, comme ça on a des bonnes définitions et on est sur la même longueur d'onde, comme ça on parle de la même chose. La peur, c'est la résistance à arrêter de croire que ce qui est faux est vrai. Voilà la définition de la peur. La plus belle, la plus juste, qui partage un but qui est absolument magnifique, quoi. Je vais la répéter. La peur, c'est la résistance à lâcher la croyance que ce qui est faux est vrai. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la seule illusion qui soit, c'est l'illusion à notre sujet. Et l'illusion à notre sujet, c'est que nous sommes séparés de notre source. Étant séparés de notre source, nous voyons plein de gens différents et de la séparation. Croire que cette séparation, que cette perception, que le monde est vrai, que moi, Laurent, Alain, là-bas, très différent de moi, Sylviane, la Tour Eiffel et tout le reste sont des choses très différentes, existantes en soi. Croire que ça, c'est vrai et solide, c'est ce qui maintient cela vrai et solide. On n'est pas des petites choses, hein. C'est ma croyance qui maintient tout le truc en place. Rentrer à la maison, rentrer en soi, revenir au souvenir de soi, c'est bien vouloir lâcher cette croyance. Ou c'est voir à travers le voile de l'illusion, de la séparation. Ça rend le chemin très très simple. Il est fait de résistance ou de bonne volonté. De rien d'autre. La bonne volonté de lâcher la croyance que le monde et moi sont réels, moi en tant que quelqu'un séparé dans un corps, et ça, il y a la résistance à ça, ça s'appelle peur, la bonne volonté à ça s'appelle lâcher prise, abandon. La bonne volonté de regarder l'illusion en face, voir de quoi elle est faite, de ma croyance, et bien vouloir la lâcher. Quand on sait que la peur n'est rien d'autre que ça rend les choses beaucoup plus simples. Au moins, on peut la regarder en face. Je vous parle de mon expérience, parce qu'on va appeler la peur ceci, la peur cela. Il nous en parle beaucoup de la peur, parce que je lui ai demandé beaucoup de questions à propos de la peur. J'ai très très peur. Et très très souvent, il va nous dire la peur, on ne peut pas mettre vraiment le doigt sur la peur, c'est une émotion complexe, mais elle prend plein de formes. Elle prend la forme de la colère, la forme de l'anxiété, la forme de la déprime, la forme de l'angoisse, la forme de la haine. N'est-ce pas? Toutes les formes qui ne sont pas amour, en fait, qui ne sont pas confiance, qui ne sont pas paix, sont de la peur. C'est très très simple de les réduire à la peur et c'est très simple de les réduire à la vraie définition de la peur. Quand je dis vrai, je parle de la définition qui pour moi est vraiment la plus utile. Quand on s'habitue à penser comme l'esprit pense dans ce bouquin ou comme l'esprit pense dans le courant miracle par exemple. Quand on pense but et créateur et seul le réel est réel. Si seul ce qui est réel, donc ce qui est faux n'est pas vrai. Ça paraît des grands de la palissade, je sais. Et pourtant, on n'a besoin de rien d'autre que de cette phrase-là. Si elle est vraiment prise à cœur, on n'a besoin de rien d'autre parce que c'est notre but et c'est déjà la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que seul ce qui est vrai est vrai. Je ne suis pas une personne séparée. Et toutes les résistances, toutes les peurs, on va voir avec les résistances à lâcher ma petite vie séparée. Alors ce qui est magnifique, c'est que on a un cours de vrai désir du cœur parce que notre vrai désir, c'est de le lâcher. Notre désir, c'est de ne pas le lâcher. Ce que je veux vraiment, c'est lâcher tout ça. C'est être un, parce que je veux être amour, bonheur et tout le reste. C'est ça que je recherche dans l'amour. Mais quand j'écoute la voix de la tête, la voix du monde, la voix qui croit
que les différences et les jugements sont la réalité, alors je suis en train de mettre des barrières au souvenir absolument vivant de qui je suis vraiment. Quand on garde ça dans notre cœur, ou quand on garde ça en tête, le plus possible, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, se donne les moyens de voir toutes les défenses que nous utilisons pour ne pas retrouver qui on est. Ah, c'est super important ce que je dis là, parce qu'on n'est pas victime des résistances. Les résistances viennent de nous. Les peurs viennent de nous. C'est les résistances, les obstacles que nous mettons au rappel de nous-mêmes. C'est uniquement par une grande volonté, ou bonne volonté, de se rappeler de ce qu'on veut véritablement, qu'on va pouvoir voir ce qu'on se fait à soi et pouvoir le défaire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, quand on se donne la main, on est déjà en train de défaire beaucoup plus qu'on croit. Parce que ça n'est pas au niveau des formes, du corps ou de la géographie, comme on parlait hier, que ça se passe. Ce que nous sommes véritablement n'est pas dans le temps, n'est pas dans l'espace. Donc ne peut pas être mis dans un corps, si vous voulez. On commence la lecture. Confiance et appréciation. Régina pose une question. J'ai percuté un... Alors je ne sais pas si je vais me rappeler exactement de la scène, mais c'est pas si grave. J'ai percuté un mur la nuit dernière et je ne pouvais plus regarder mes peurs. J'ai arrêté d'être honnête parce que j'ai eu peur d'être vu. Comment peux-tu m'aider? Alors oui, j'ai des images qui me viennent. Je me rappelle, on était toujours sur le sofa avec Régina. Je rappelle que l'objectif de la relation entre Régina et Laurent, c'est le vrai désir du cœur, c'est-à-dire lâcher toutes les idées de peur. Quand cet objectif est sur la table, les peurs vont très certainement remonter. Sous toutes les formes dont j'ai dit tout à l'heure, les projections, les haines, les peurs, etc. Sous toutes ces peurs et sous-jacent à l'idée de séparation, l'idée je suis un corps, il y a l'idée d'indignité qui est là, qui est très forte. L'idée de culpabilité, jugement de soi, qui crée de l'indignité. Je me sens indigne. Si je suis séparé du tout amour, de la toute abondance et du tout bonheur et de la toute connaissance, dans mon cœur, je sais que c'est moi, j'ai encore quelque part en moi le souvenir que c'est mon père. J'ai encore le souvenir que je suis, en fait, que mon origine c'est cette connaissance, ce bonheur et cette joie. On a ça dans notre cœur. Ok. Croyant quand même, avec ce souvenir présent, croyant quand même à la réalité de la séparation, on ne peut pas se sentir autrement que coupable ou indigne. Parce que si ça c'est vrai, si la séparation est vraie, alors il y a eu cassure avec mon origine, qui est mon bonheur et mon magnifique. Il a été cassé. Or, je sais que j'ai pas de voisin, c'est moi qui l'ai cassé. Et donc je me sens indigne. Vous voyez, au fin fond de l'esprit, c'est ça que nous partageons aussi. Et c'est très bon de voir qu'on le partage. C'est pas quelqu'un qui l'a et pas moi, par exemple. Je rappelle que c'est un seul esprit et pas 73 qui se guérissent aujourd'hui. C'est un. Toujours un. Et on va s'apercevoir de ça à mesure qu'on lâche les peurs qui maintiennent la perception de la séparation. Vous voyez bien que tout ce que je dis très mathématique, à mesure que je lâche ça en me rappelant ce que je veux, en me tenant la main, etc., mon esprit va s'élever et va s'élever de plus en plus vers sa non-séparation d'avec les uns les autres et d'avec la vie. Pour m'apercevoir tout simplement qu'il ne s'est rien passé, que je suis absolument dans les bras de mon père, en train de rêver d'exil, comme nous dit le cours au miracle. Donc, ce dont parle Régina, elle a percuté un mur, et je me rappelle, il y avait un partage ensemble, on partageait, et ça faisait monter des choses, je crois, mais j'en suis sûr, très difficiles, comme le sentiment d'indignité. Tout ça, ça va forcément remonter, surtout dans une situation homme-femme, par exemple. La honte, l'indignité, et puis il y a un observateur en face de moi qui me regarde. Qui me regarde et qui va forcément me juger. Pourquoi? Parce que c'est la projection. On est un en fait, il n'y a pas d'observateur à l'extérieur. Mais mettre un observateur à l'extérieur me permet de ne pas vivre en face et en toute intimité mon propre jugement de moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur de moi. Étant quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour lui projeter ce que je n'ai pas envie de voir. Et maintenant, quand je me rapproche de cette personne,
Je vais me rapprocher de certaines peurs, lesquelles? La peur de me faire voir dans mon indignité, de voir que je suis un imposteur, que je suis horrible, que je suis pas belle, que je suis pas beau, que je suis pas du tout l'image lumineuse apparemment qu'il ou elle croit que je suis. Toutes ces choses vont forcément remonter dans le passage de la distance à la non-distance. Il y avait 10 mètres qui nous séparaient, puis il y avait 5 mètres, puis 2 mètres, puis 1 mètre qui nous sépare. Dans ce mètre-là, il va y avoir beaucoup de résistance pour passer de 1 mètre à 0 mètre, à 0 distance. Nous sommes à 0 distance les uns des autres. Je sais, ça ne veut strictement rien dire pour la tête, donc il ne faut pas essayer. Descendez dans votre cœur, tenez-vous la main et embrassez la possibilité que nous avons un esprit avec lequel nous pensons. Comme disait le cours en miracle, il n'y a pas de pensée privée. Nous partageons la connaissance, nous partageons l'amour, nous partageons une identité. Donc c'est totalement à l'ouest de ce que nous raconte le journal de 20 heures. C'est juste la bonne volonté de lâcher la croyance que le journal de 20 heures a raison. Et c'est pas une petite chose. Donc on peut le faire tout seul, on peut aller dans une grotte, on peut faire son chemin, on peut également retrouver quelqu'un avec ce même objectif. Et là, il ne se passe pas une petite chose non plus. Parce que quand il y en a deux qui se réunissent en mon nom, en le nom du seul objectif qui soit, ils ne vont pas vivre des moments faciles, mais ils savent pourquoi ils sont ensemble. Simplement ça défait le monde entier. Parce que le monde entier est basé sur il y a des gens qui veulent autre chose que moi. Qui veulent autre chose que ce que je veux. Vous vous rappelez le fameux « que ta volonté soit faite » et pas la mienne. Nous nous sommes fait une expérience de volonté séparée. Donc de conflit. Donc de non-amour. Il n'y avait que comme ça que ça pouvait se passer. Cette idée folle pouvait se passer rien que comme ça, si on était tous des identités privées qui veulent des choses différentes. Quand il y en a deux qui se réunissent, ou 72 qui se réunissent aujourd'hui, en ce nom-là, ils se réunissent dans la bonne volonté de lâcher toute définition de soi. Toute définition susceptible de me rendre différent de quiconque. Ou de rendre, si vous voulez, pour ne pas être plus royaliste que le roi, de rendre réelles mes différences. Elles ne le sont pas. Donc, j'ai percuté un mur la nuit dernière et je ne pouvais plus regarder mes peurs. J'ai arrêté d'être honnête parce que j'ai eu peur d'être vu. On va tout faire à un moment, quand ça va devenir difficile, on va tout faire pour cacher. Cacher, cacher, cacher. C'est comme ça que marche l'ego. On cache les choses, on ne veut pas non seulement les voir, mais on pressent qu'elles sont en nous et on ne veut pas que l'autre les voie. Ok, ce qui est génial quand il y en a deux ou trois qui se réunissent ensemble, c'est qu'on peut marcher dans le mur, à travers le mur de nos plus grandes peurs. Que l'autre me voit dans mon jour le pire, en fait. Et si l'autre veut la même chose que moi, alors il ne me jugera pas. Alors il sait très bien que quand moi je vais enlever la honte dans mon esprit, je vais l'enlever pour lui ou pour elle aussi. Pourquoi? Mais parce qu'on partage le même esprit, qui partage les mêmes idées folles. L'idée de ne pas être indigne de l'amour, de ne pas être indigne donc de l'existence, de ne pas être indigne de la conscience, comme on a vu hier. Et quand on fait la pause juste là-dessus, on s'aperçoit que c'est complètement ridicule. D'être indigne, d'être conscient, par exemple, c'est complètement ridicule. On peut penser qu'on est indigne d'être conscient, mais on est conscient. Donc c'est idiot. On croit peut-être encore que moi je suis conscient ici et vous, vous êtes conscient là-bas. Il suffit de vérifier un peu pour voir que c'est pas vrai. C'est énorme. Vous ne savez pas ce que vous dites quand vous dites « je suis conscient ». Je vous invite à passer un peu de temps, pas maintenant, mais tout à l'heure, avec l'évidence d'être conscient. Je suis conscient. Ou j'existe, pareil, j'existe. Eh bien, quand on dit « j'existe », la séparation est terminée. Parce que l'existence ne s'est jamais cassée, en fait. Il suffit de vérifier où est-ce que mon existence commence et où est-ce qu'elle s'arrête. Et on ne trouve rien. J'ai arrêté d'être honnête parce que j'ai eu peur d'être vu. Comment peux-tu m'aider? Alors, réponse de l'esprit. Ton mur était temporaire.
Tu ne peux avancer qu'à ta propre vitesse. Et essayer d'avancer plus vite n'est pas utile. Laurent a arrêté de te pousser parce que ce n'est pas de l'amour. Tu as accepté ton mur parce que la résistance à soi n'est pas de l'amour non plus. Ce que vous avez fait tous les deux quand tu as percuté le mur était parfait. Vous vous êtes joints dans l'amour et dans la compréhension de la tournure que cet instant devait prendre. Grâce à ceci, l'instant vous a amené à ce matin ainsi qu'à la clarté d'hier soir. Il y a pas mal de choses là-dedans. Comme à chaque fois dans chaque paragraphe, il y a pas mal de choses. Déjà, voir que le mur était temporaire, c'est génial. La première réponse, et c'est la douceur, c'est « Ah, c'est tout va bien finalement ». Parce que la chose dont on a peur, le gros chantage, quand on fait face à des peurs, des culpabilités, des jugements, c'est que c'est la fin du monde. C'est que c'est vrai en fait. Et vous avez remarqué comme on est, même si on est avancé sur le chemin spirituel, on est quand même débile quand on refuse une expérience. Je veux dire débile, pourquoi? Parce qu'on croit des choses qui sont débiles. Par exemple, les premières pensées qui arrivent quand on a peur ou quand on ne veut pas aller voir quelque chose, c'est je suis un bon à rien, tous les 10 ans de spiritualité que j'ai fait, ça sert à rien, les 25 ans non plus, j'y arriverai jamais, bref, je suis un abominable, je ne sais quoi, je me juge, mon jugement est réel et tout redevient vrai. Et c'est ça la catastrophe, c'est ça la difficulté de ce chemin. C'est que ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas un chemin qu'on peut faire dans la tête. C'est pas un chemin qu'on peut faire avec des fiches, si vous voulez, et se rappeler des choses. C'est un chemin d'abandon. Et ça va nous faire redéfinir la connaissance également. La connaissance n'est pas quelque chose... La connaissance qui nous aide à avoir confiance, qui nous aide à lâcher, qui nous aide à tenir la main, qui nous aide à nous rappeler de qui nous sommes, la clarté, la prise de conscience, n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. C'est très important ça. Ce que je sais, ce que je vois ne m'appartient pas. Croire que ça m'appartient, c'est le blocage. Croire que je suis propriétaire de la connaissance que je vous partage, par exemple, c'est un blocage, un gros blocage. Il va devoir être lâché, de toute façon. Il n'y a pas de choix là-dedans. Une fois de plus, nous partageons l'amour, nous partageons déjà la connaissance. Elle appartient à personne, elle appartient à Dieu. Nous aussi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses facettes. Qui réalise qu'il n'y a rien à apprendre, on n'a pas à se rappeler de choses, c'est une autre, du moins on a à s'en rappeler pour construire des immeubles et des voitures, mais pour savoir qu'est-ce que la vérité et qui nous sommes, la mémoire ne sert pas à grand chose. La mémoire passée et future ne sert pas à grand chose, c'est pas dans le même domaine du tout. Pourquoi est-ce qu'on parle d'acceptation et de confiance et de bonne volonté? Parce que tout ce que je sais va m'être donné dans l'instant. Toujours, toujours, toujours. Je ne peux pas m'en rappeler si vous voulez. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Donc ton mur est temporaire. Ton mur est temporaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas durer. Pourquoi? Parce que c'est un événement dans le temps. Et tous les événements dans le temps ne peuvent pas durer. Toi, tu dures. Parce que tu n'es pas dans le temps. Dans cette première phrase, il y a juste ça. Ton mur est temporaire. La première des choses que si un ami qui est en crise vient vous voir pour vous demander conseil, vous qui n'êtes pas dans son état de crise, vous avez un œil de recul et la première des choses que vous allez toujours leur dire, ou ce que vous savez, c'est que c'est temporaire, ça ne va pas durer longtemps. Or, la personne en face de vous panique parce qu'elle a oublié que c'était temporaire. Je vous ai dit, on devient débile quand on refuse la peur. Quand on a peur et on a peur d'avoir peur. Donc ce qui veut dire quand il y a une expérience qu'on juge, qui crée de la peur et on juge le jugement ou on juge la peur. Quand on est dans une boucle de jugement-peur, de peur-jugement, on se coupe complètement à la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est l'évidence de tout de suite. C'est le bon sens, si vous voulez. Et le bon sens nous dit ton mur est temporaire, comme vous savez très très bien que le mur de n'importe qui est toujours temporaire. Mais quand on est dans le mur, on a totalement oublié que c'était temporaire. Il faut absolument le libérer, il faut absolument trouver quelque chose, il faut aller trouver un thérapeute, il faut aller trouver quelque chose. Or, quand on met le paquet de graines de confiance, on prend de plus en plus l'habitude d'accepter plutôt que de juger. J'accepte mon mur parce que je sais que ça n'est qu'un mur. Et ma vraie nature n'est pas un mur. Et ma vraie nature ne peut pas être bloquée en fait. Est-ce que la conscience ou l'existence peut être bloquée tout de suite? Non. Elle précède tous les murs possibles. Tu ne peux avancer qu'à ta propre vitesse. Et essayer d'avancer plus vite n'est pas utile. C'est des super conseils ça sur le chemin, mais superbes. Parce que c'est à chaque fois les trucs dans lesquels on se prend les pieds. On croit que ça n'est pas temporaire et on veut toujours avancer plus vite. Quand on fait ça, ça n'est pas utile du tout de faire ça. Parce qu'on est en train de déclarer plein de trucs. On n'est pas des petites choses qui vont se rappeler
On n'est pas des corps qui vont devenir la lumière, on est la lumière qui se prend pour des corps. Donc la lumière, elle est puissante, même si elle se donne l'expérience d'être impuissante, elle est puissante. Je suis toujours en train de déclarer quelque chose. Donc si je veux aller plus vite, je veux aller défaire, ou travailler mes peurs, qu'est-ce que je déclare? Que le temps est réel, que je ne suis pas qui je suis, il y a surtout quelque chose qui ne va pas du tout ici. Je suis en train d'oublier complètement que je suis déjà ce que je suis, que tout va bien. Même si je ne le vois pas. Quand on embrasse, quand on se tient la main, quand on embrasse la possibilité que tout va déjà très bien, mais je ne le vois pas, je ne suis pas en train de mentir, je ne le vois pas, donc je suis honnête, mais j'y crois pas, ou voilà la bonne volonté de ne pas y croire, et donc mon cœur me dit que tout va bien. C'est à ça que je vais faire confiance. Si je fais confiance à la confiance qui me dit que tout va bien, eh bien je n'ai pas besoin de me presser. Et je n'ai pas besoin de paniquer, et je n'ai rien besoin de défaire. Voilà pourquoi cet enseignement, en fait. Dans le jugement, il faut absolument faire quelque chose. Il y a plein de peurs qui sont en dessous, dont la peur de mourir, même pire, la peur de ne pas exister. Et donc, il faut faire, il faut aller vite, il faut défaire. Même si ça paraît très intéressant d'aller défaire, d'aller voir les peurs, ça ne l'est pas. À un certain moment, on peut lâcher ça. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'il y a vraiment un problème et qu'on s'est vraiment séparés et qu'on est vraiment différents les uns des autres. Ce message s'appelle confiance. Malgré tout ce que je vois, tout ce que je pense, tout ce que je ressens, je ne suis pas ce que je crois que je suis. Et le mot le plus important dans ce que je viens de me dire là, c'est croire. Je ne suis pas ce que je crois que je suis. Essayer d'avancer plus vite n'est pas utile. Tu déclares que le temps. On déclare plein de trucs à chaque fois. Laurent a arrêté de te pousser parce que ce n'était pas de l'amour. Alors je ne sais plus exactement de quelle façon je poussais Regina, mais dans ce que je viens de dire, je crois, parce que j'aime bien aller voir les trucs, nanana, regarde, vous regardez ça, qu'est-ce qu'il y a en dessous, à un moment, stop, parce que ça sert à rien. C'est aller à l'encontre de ce qu'on est vraiment, à l'encontre de la douceur. Vouloir guérir absolument les choses, vouloir absolument les transformer, les transcender, les transmuter, même si ça paraît très spirituel de faire tout ça, à un moment, il faut arrêter parce que c'est pas utile du tout. C'est l'anti-douceur, l'anti-amour de faire ça. Et surtout quand on est deux. Les pièges, quand on est deux, ils deviennent de plus en plus évidents, mais c'est des trucs subtils en fait. J'ai un clin d'œil pour ça, je me rappelle, je parlais à Sandrine de ça il n'y a pas longtemps. Quand vous êtes devant quelqu'un, un ami même, et que vous semblez lui donner de l'aide, lui apporter de l'aide sur ce chemin, tous les chemins sont ce chemin-là. Donc même dans la guérison du fait qu'il n'aille pas bien, qu'il vous demande des conseils, quoi que ce soit, faites la pause avant de répondre, toujours. Le cours en miracle, il nous dit « Méfie-toi de tes bonnes intentions ». Ça veut dire, et le truc que j'avais donné à Sandrine, je rappelle que je ne me donne qu'à moi-même à chaque fois, mais un truc que j'ai vu qui marche en fait, c'est de faire comme si je me parlais à moi-même. Vois que c'est à toi que tu parles. Dès qu'on fait ça, ça assure qu'on va pas... ça assure que l'ego ne va pas arriver en fait. Parce que l'attitude est très différente. Si je ne me parle qu'à moi, automatiquement je sais qu'il n'y a pas de problème. C'est très subtil, hein. Mais si j'aide quelqu'un parce que je crois qu'il a un problème, il a vraiment un problème et je vais l'aider, alors je ne l'aide pas du tout. Je l'enferme et je m'enferme avec. Sympa. Je fais du double tour, du 2 en 1. Donc, avant d'aller aider quelqu'un, pause. Qu'est-ce que je suis en train de croire? Est-ce que je crois qu'il y a vraiment un problème? Parce que si je crois qu'il y a vraiment un problème, tout ce que je vais faire pour l'aider, c'est je vais l'enfermer, quoi. Et je vais m'enfermer dans mon individualité. Ce que je veux, c'est offrir. Bien sûr que je crois qu'il y a des problèmes partout. Mais ce que je veux, c'est offrir cette croyance au Saint-Esprit. Et mon Saint-Esprit est d'autant plus présent quand je suis en face de quelqu'un. Parce que j'ai l'opportunité directe de voir que je ne suis pas propriétaire de la connaissance ou de la guérison qui va arriver. Mais je la partage avec lui ou elle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de séparation, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que j'ai rien à guérir. J'ai pas à aller vite, ou aller moins vite, ou etc. Tu vois.
Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Laurent a arrêté de te pousser parce que ce n'était pas de l'amour. Tu as accepté ton mur parce que la résistance à soi n'est pas de l'amour non plus. C'est très important. Le mur, accepter le mur plutôt que de le juger, c'est arrêter de se résister. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, qu'on se rappelle de plus en plus, on fait toujours l'expérience de ce qu'on a demandé. Le mur de peur qui arrive, le mur de culpabilité qui arrive, le mur d'indignité, là en l'occurrence c'était l'indignité, le mur d'indignité de Regina, enfin de nous, quoi, n'est rien d'autre que quelque chose qu'on a demandé de vivre. C'est pas un karma qui nous fait vivre des trucs pareils. On est toujours en relation avec nos choix d'interprétation passés. Mon choix d'interprétation de croire, par exemple, à la séparation, arrive, il n'y a rien de mal à ça, mais il va arriver avec son lot de conséquences, son lot de pensées, son lot d'émotions et son lot de perceptions. L'indignité en est une. Mais quand j'ai pas envie de vivre l'indignité, je la juge parce que je sais pas comment faire avec et je panique et j'ai pas envie d'aller la voir ou je veux la défendre ou je veux la cacher. Quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je me résiste. Je résiste ma création. Je suis toujours en phase de ma création. Je suis toujours en phase de ce que j'ai demandé. Je suis toujours en phase de mon interprétation passée, de mes décisions. Je suis toujours responsable de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire coupable, c'est-à-dire juste responsable. Quand je sais ça, déjà, ça se défait. Donc, accepter ton mur, c'est accepter que tu es quitté. Accepte ta peur et tu t'ancres dans la paix. Parce que la résistance à soi n'est pas de l'amour non plus. Ce que vous avez fait tous les deux quand tu as percuté le mur était parfait. Vous vous êtes joints dans l'amour. Et la compréhension de la tournure que cet instant devrait... Vous êtes joints dans l'amour et la compréhension de la tournure que cet instant devait prendre. Alors, si je m'en rappelle bien également, mais c'est quelque chose qui peut nous arriver tous les jours, se donner la main est très très fort. C'est symbole de se donner la main. Quand il y a quelqu'un en face de vous, votre relation, etc., qui est en train de vivre ça, on est bien sûr là dans un décor où tous les deux avons le même désir. Et donc, on va regarder nos idées de peur ensemble. Le sponsor principal de la peur, là, comme vous voyez, l'indignité chez Regina, la peur d'être vue, par exemple, la honte, etc. Je rappelle je parle de Regina, mais on la partage tous. Va faire comme premier effet, première conséquence, de me séparer d'elle, de me séparer de lui. Si je me sens indigné, j'ai peur de quelqu'un, ça va faire ça tout de suite. Et donc, faites la pause et demandez-vous à quoi ça sert. À quoi sert cette peur? À quoi sert ce mur? À continuer de me définir séparément de celle ou de celui qui est en face. Et si vous touchez vibratoirement ou dans votre ressenti que le but des peurs ou des résistances, c'est ça, c'est de garder cette distance. Elle peut être plus courte, mais il y aura toujours une distance dans la peur et dans la résistance. Le but c'est ça. Quand vous vous rappelez que le but c'est ça, déjà vous en voulez plus, parce que c'est pas pour ça qu'on est ensemble. Alors là, par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que quelque chose comme ça qui arrive dans un couple, par exemple, entre un homme et une femme, la peur d'être vu, machin, etc., va faire que c'est très difficile. Eh bien, dans ces conditions, qui sont des conditions de séparation avec un ego qui rugit, se tenir la main est énorme. C'est énorme, ça démantèle tout le circuit. Même si on ne peut pas, moi j'ai connu des choses avec Regina qui étaient assez aberrantes. Dans des moments de grande haine, de projection, on trouvait quand même le courage de se tenir la main. Dans la haine. Et de plus en plus, plus on se tient la main, ou plus on a l'idée de se tenir la main et qu'on n'est pas séparés. Je rappelle que quand on est dans la peur ou dans la haine, ce qui gueule, c'est différent. Différent, je veux pas la voir du tout. Différent, différent, différent. Pendant que ça hurle, la main devient de plus en plus forte. On se donne la main. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train d'apprendre des ancrages, si vous voulez. Du réancrage dans ce qui est profond et solide, notre unité, notre inséparabilité. Regardez qu'en surface, la moindre situation, et ce qui va gueuler, c'est la différence. Rendre l'autre différent. C'est le but de l'ego, quoi. C'est le but de cette pensée de séparation.
rendre quoi que ce soit différent de moi. Quand on est dans l'amour, eh bien ça y est, c'est la fin de la définition importante des choses. La bouteille n'est plus vraiment une bouteille, l'ordinateur non plus, Alain n'est pas vraiment Alain, Sylviane non plus, Laurent non plus, Paris non plus. Pourquoi? Les choses sont larges et les choses sont vues en moi, dans la conscience qui est. Et c'est ce qu'on cherche tous. Donc, quand des murs de peur apparaissent comme ça, on s'entraîne à se donner la main. C'est ce qui démantèle à la base même toute l'expérience de la distance et de la différence. Vous avez compris? C'est énorme. Ça démantèle total, quoi. C'est la petite graine. On s'entraîne avec la confiance et tout, mais à deux, ça va beaucoup plus vite. Si on peut s'entraîner à deux, d'aller au-delà de moins supérieur, inférieur, indigne, digne, tous les trucs de différence. Et alors, il y en a, c'est très subtil, mais tout est fait pour ça. Quand on se rappelle du but, on se tient la main tout de suite. Et on va laisser toutes les grosses catastrophes sortir, mais on se tient la main. Donc toutes les grosses catastrophes peuvent sortir, les grosses différences peuvent sortir, le passé peut sortir, mais nous on se tient la main. Et on se tient la main, et je sais que dans ces moments-là, on ne se rappelle pas pourquoi on se tient la main, mais on se tient la main quand même. Mais on n'a pas besoin de s'en rappeler mentalement. Parce que ça, c'est absolument très puissant au niveau organique dans l'esprit de faire ça. Je rappelle que la guérison, elle est organique, elle est vibratoire, elle est énergétique, elle n'est pas mentale, elle est organique. Les corps s'en rappellent quand on se tient la main. C'est une déclaration absolument puissante. Donc je vous réinvite, comme on l'a fait souvent à Marsevol et que je le vois sur les vidéos, à remettre le cercle en place à chaque fois. Vous allez voir, tiens, il était parti, bizarre. Tiens, j'avais oublié de lui tenir la main. Et petit à petit, j'ai oublié que j'ai oublié de lui tenir la main, et petit à petit, quoi, une petite critique sur, tiens, elle n'est pas belle, il n'est pas beau, et ceci et cela. Pourquoi? Mais parce que sans ces critiques et sans ce jugement, le monde s'effondre. Le monde tient sur la distance qui, elle, est maintenue par la peur. C'est pour ça qu'il n'est pas très joli ce monde, quand on gratte un tout petit peu. Les idées maintiennent la différence et la distance. Et ça ne peut pas être des idées d'amour, c'est l'idée de l'inverse de l'amour. Ok. Ce que vous avez fait tous les deux quand tu as percuté le mur était parfait. Vous vous êtes joints dans l'amour. On s'est dans l'amour, dans la compréhension, dans la douceur, dans je comprends l'autre, dans j'ai pas envie d'être meilleur, je me rappelle qu'on est ensemble, on se tient la main, tout ça. Ça, ce sont des conseils exceptionnels, ça, quand on est ensemble, quand on fait ce chemin ensemble. On n'a pas à être un couple non plus ensemble, souvent on rejoint des amis, on est dans des ateliers, on partage de plus en plus la même amitié avec les gens. C'est joli de dire on partage la même amitié plutôt que d'être amis. On partage la même connaissance, on partage la même amitié, on partage la même joie. De plus en plus, on lâche de plus en plus les priorités d'être propriétaire, si vous voulez. Hein, les déclarations que je suis propriétaire, que je vais pouvoir t'aider toi, etc. De plus en plus, ce moi et ce toi vont dégager, quoi. Ils sont vus comme de moins en moins importants. Toutes les résistances sont à dégager toi et moi. Et tout cet enseignement est basé sur toi et moi n'est qu'une expérience. C'est pas vrai, c'est pas ta réalité, vous êtes un. Donc vous êtes joints dans l'amour et la compréhension de la tournure que cet instant devait prendre. On l'a vu dans sa lumière, cet instant qui avait la couleur de cette apparente montée de peur entre deux personnes. On l'a vu comme voilà, l'expression d'un choix passé, mais tout ça on n'a même pas besoin de s'en rappeler quand on se tient la main. Ou quand on se rappelle ce qu'on veut vraiment. Il va nous dire très très souvent pendant le bouquin, aux questions genre mais comment faire, comment la regarder, on est en train de se mettre dessus, c'est très difficile. Et l'esprit nous disait rappelle-toi le maximum la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Et dès qu'on s'en rappelle, hop, ça défait le truc de façon organique, de façon viscérale. Ayez plus confiance à des pointeurs viscéraux qu'à des pointeurs mentaux. Parce que mental c'est en haut, c'est très bien, mais il faut que ça descende jusqu'au cœur. C'est-à-dire il faut que la résolution soit vraiment forte, il faut que la conviction soit très très forte. Et la conviction peut augmenter, peut grandir quand on est deux à la partager. Grâce à ceci, parce qu'on n'a pas jugé le jugement, parce qu'on n'a pas jugé ou on n'a pas voulu changer, si vous voulez, la peur. Moi, j'ai pas voulu aider Regina à guérir sa peur, autrement j'aurais rajouté de l'huile sur le feu. Non, on s'est juste tenu la main et on a accueilli. Et il nous a dit bravo sur ce qu'on a fait. C'était la marche à suivre en fait. On n'a pas voulu guérir, avoir raison ni quoi que ce soit. Alors,
Grâce à ceci, l'instant vous a amené à ce matin, ainsi qu'à la clarté d'hier soir. Ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je ne peux pas faire l'expérience d'autre chose que de mon passé. Et mon passé n'est rien d'autre qu'un passé de choix d'interprétation. J'ai aucune puissance, aucune influence, je ne peux absolument pas changer en tant que personne la situation ou la matière, les événements, pas du tout, et essayer de faire ça, c'est continuer à me prendre pour qui je ne suis pas. En revanche, j'ai un grand pouvoir qui est mon pouvoir d'interprétation. Et quand je vois la puissance de la vibration qu'est mon interprétation, je comprends pourquoi les instants futurs que je télécharge, comme j'aime bien le dire, vont avoir le look ou vont être chargés d'une nouvelle idée, d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle lentille de contact. Laquelle appréciation, confiance, créateur par exemple. Il n'y a pas de problème. Plus je choisis la confiance, plus je télécharge, si vous voulez, c'est une façon de parler, hein. C'est une façon sympa, mais on va bientôt la lâcher celle-là aussi, mais elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle nous donne envie de rentrer dans la puissance de l'esprit, on manifeste des trucs, soi-disant, etc. Donc c'est bien. On les manifeste, c'est vrai, mais on ne sait pas vraiment comment faire. Donc quand on se tient la main comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous parler comment est-ce que les événements se téléchargent. Comment est-ce qu'on attire les événements? Comment est-ce qu'on attire une sorte de vie à nous plutôt qu'une autre? Eh bien, grâce à ceci, l'instant vous a amené à ce matin ainsi qu'à la clarté d'hier soir. Comment est-ce que... Et ce matin, et le matin, c'est le matin où elle reçoit la réponse. Donc c'est un matin de clarté. Quand je reçois la réponse du Saint-Esprit, ça veut rien dire d'autre que je me suis ouvert à être autre chose que le petit moi. Donc ça veut dire que je suis en contact plus ou moins pleinement avec l'amour que je suis. Ces moments-là, les moments d'unité, les moments de clarté, les moments d'inspiration, ne sont rien d'autre que le résultat de mes choix passés. C'était quoi le choix là? C'était ce qu'on a fait ensemble, était une déclaration de choix. Et c'est important qu'on voit ce qu'on est en train de faire ici, à travers ce message. Parce que ça nous montre comment les choses se manifestent. Parce qu'on a décidé de se tenir la main plutôt que de continuer à guérir ou de se juger, ou de rendre réel, les prochains moments, qui sont rien d'autre qu'un univers qui se télécharge avec une certaine vibration, ont été des moments de permission de l'amour. Parce qu'on a fait quelque chose de très très fort ensemble. Très très fort. Quand on fait ça, on est vraiment en train de déclarer un tout nouveau désir. Et l'univers ne peut que répondre à ce que je demande. Donc c'est non seulement une attitude, un point de vue et une volonté d'expérience quand on fait ça. C'est très 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 fort. Et parce qu'on a fait ça, grâce à ceci, l'instant vous a amené à ce matin ainsi qu'à la clarté d'hier soir. C'est chouette de voir comment ça se passe, hein, de revenir même de temps en temps sur comment est-ce que je manifeste les choses, comment est-ce que je suis créateur. Ne redoute pas de devoir avancer plus vite que tu n'avances ou d'être différente de ce que tu es dans l'instant. Sois contente et confiante que chaque instant est parfait et qu'il se dirige parfaitement dans la direction que tu as choisie et à la vitesse qui est juste pour toi. Bien évidemment, on n'est pas du tout conscient d'un tel paragraphe ou d'un tel enseignement quand on est le nez dans le guidon. Parce que quand on est le nez dans le guidon, on est victime de son propre choix de juger l'expérience en disant ça devrait être différent. Dès que je dis, ou dès que je rends réel, ça devrait être différent, je suis en train de me juger moi. Parce que qu'est-ce qui devrait être différent? Mon interprétation passée. Donc j'oublie, dès que je me juge, je me sépare de moi-même et je deviens victime de moi-même. Vous voyez comment ça se passe? Dès que je juge, quoi que ce soit, je veux que quelque chose soit différent, je vais forcément devenir victime de moi-même et ça va être plus ou moins rapide et plus ou moins intense dans les émotions de culpabilité, de haine ou de peur. Parce que je ne suis en rapport avec rien d'autre que mon propre esprit. Et mon esprit est en rapport avec rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire des vibrations, des intentions, des choix d'interprétation. La première défense, la première anesthésie, c'est pas de ma faute, victime, je veux pas. Et regardez comme c'est l'amour qui nous fait faire ça. C'est notre volonté de nous aimer nous-mêmes qui nous fait nous protéger finalement. Nous fait être, c'est une forme de douceur que de se déclarer victime. C'est une forme d'amour que de se déclarer victime. C'est pas la forme la plus utile et c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Mais c'est une façon de se protéger. Mais quand je suis victime, il y a une autre partie. Mais je suis tout. Mais si moi j'ai envie d'être victime, bon, bah, quelque chose d'autre va être coupable. Ou quelque chose d'autre ne devrait pas être là, si vous voulez. Et dès que je rends ce truc-là réel, bah, je m'enferme, moi, dans une petite position ici, quelqu'un dans une position là-bas.
Ne redoute pas de devoir avancer plus vite que tu n'avances ou d'être différente de ce que tu es dans l'instant. Quand je suis victime, je ne me sens pas à la hauteur. Je me sens indigne, je ne me sens pas à la hauteur, je me sens pas bon, quoi. Pas bon, pas bonne, pas à la hauteur. Je me sens... je sens que j'arriverai pas, il y a ces jugements de soi qui arrivent, il y a ces sentiments qui sont difficiles sur le chemin, ces sentiments de résistance à soi, ces sentiments de j'y arriverai jamais, etc. Je me sens pas à la hauteur. Donc je devrais être dans un autre endroit, une situation devrait être différente. Si j'avais su jusqu'à présent, alors vraiment c'est ça le fruit de mon travail, etc. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Croire que je dois être dans une autre position, que je dois être meilleur que ce que je suis, que la situation doit être différente, tout ça, c'est remettre de l'huile sur le feu. C'est pas utile du tout. Sois contente et confiante que chaque instant est parfait et qu'il se dirige parfaitement dans la direction que tu as choisie et à la vitesse qui est juste pour toi. J'ai envie de rajouter, même si tu n'en as pas conscience. Parce que la dernière des choses dont je vais avoir conscience quand je suis le nez dans le guidon, c'est que tout est parfait. Être le nez dans le guidon, c'est déclarer que les choses ne sont pas bonnes. Autrement, je ne serais pas le nez dans le guidon. On est juste en train de retourner, si vous voulez, la force qui maintient le monde en place. La force qui maintient le monde en place est une croyance dans notre esprit partagé qui est les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. On ne se rend pas compte par la puissance de notre esprit dans quelle merde on se met à chaque fois qu'on croit ça. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Il n'y a pas de petites idées, si vous voulez. Une idée, c'est la même. Et c'est elle qui amène tout son lot d'émotions, de perceptions, de différences, de distance. Quand on voit ça, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'on est directement en train de défaire, quand on voit sa responsabilité et comment ça marche, on est automatiquement en train de défaire la petite chose, la petite victime. On voit tout de suite la puissance de la lumière, qui est un des messages qui arrive dans pas longtemps, qui est énorme, la puissance de la lumière de mon propre esprit. Ou si vous préférez, la responsabilité de la croyance. Mais c'est moi qui crois, c'est pas mon voisin. C'est une façon de parler, mais c'est moi qui crois. C'est pas Dieu qui croit pour moi, si vous voulez. J'utilise l'esprit de Dieu pour croire certaines pensées. Ça, c'est plus utile de penser comme ça. Donc, chaque instant est parfait et il se dirige parfaitement dans la direction que tu as choisie et à la vitesse qui est juste pour toi. Encore une petite parenthèse. Ce qui est là est toujours juste. Voilà. Il y a plein de façons de le voir. Il y a même de plus en plus la non-envie de comprendre pourquoi c'est juste, mais de s'installer dans la confiance que c'est juste parce que c'est là. C'est juste parce que c'est là. Même si c'est faux, même si c'est la lumière du non-vrai, comme il nous l'a dit, c'est juste quand même, parce que ça vient de toi. Et toi, tu es la justesse même, puisque tu es le fils de ton Créateur. Et ton Créateur ne fait pas les choses à moitié. Reste dans la confiance, aie toujours confiance en toi. Très important ça. Et ton frère te répondra dans cette confiance. Te faire confiance, c'est faire confiance à ton frère. Et faire confiance à ton frère, c'est te faire confiance à toi-même. Vous voyez une fois de plus, la main. Quand je ne fais pas confiance à quelqu'un parce que ceci ou parce que cela, je joue carrément dans le domaine de l'ego, c'est-à-dire dans le spécifique et dans la forme. Si je fais confiance à la forme, j'ai placé ma confiance sur un truc qui est chancelant, et je le sais. Je ne peux pas faire confiance à la forme, c'est pas possible. Elle va changer, elle va mourir, elle va disparaître. Je ne peux pas faire confiance à mon frère ou à ma sœur en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais si je vois l'homme ou la femme et le manque de confiance derrière, parce que si je vois l'homme ou la femme, je vois le caractère. Et je vais le juger comme indigne de l'amour, comme pas assez bien, même la personne la plus magnifique, elle va faire des erreurs. C'est évident. L'ego attend ces erreurs pour dire, tu vois, tu t'es trompé, tu ne pouvais pas lui faire confiance. Ce que le Saint-Esprit me dit, il me fait, malgré tout ce que ton ego est en train de te dire, tenez-vous la main, c'est la grosse confiance en fait. Tu as confiance en ta sœur et tu as confiance en ton frère. Si tu n'as pas confiance en elle, tu n'as pas confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance en elle. Et là, on est même à un niveau tout à fait psychologique, quoi. Après, c'est, mais en quoi est-ce que je fais confiance? Si je fais confiance à qui est vraiment ma sœur ou qui est vraiment mon frère, je fais confiance à la même chose en moi. Et petit à petit, ça va défaire les idées de doute, les idées de jugement, les idées de conflit, en fait. Je ne peux pas lui faire confiance, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut toujours voir à quel niveau est-ce que je m'adresse et avec quoi suis-je en relation. Est-ce que je suis en relation avec un corps? Est-ce que je suis en relation avec du mortel? Avec une personnalité? Ou est-ce que je suis en relation avec ma propre existence? L'existence que nous partageons.
la forme vers la forme, le sans forme vers le sans forme. Reste dans la confiance, aie toujours confiance en toi, et ton frère te répondra dans cette confiance. Et là, on est en pleine attraction classique des choses, quoi. Si moi, je ne me respecte pas, ben, je ne peux pas attendre que des gens vont me respecter. Ça, on sait tous ça déjà. Mais là, on descend un petit peu plus en profondeur, en voyant où est-ce que c'est la racine du truc. La racine du truc, c'est un ou différent. Seul, si je suis seul, je vais devoir faire confiance à certains, pas à d'autres, etc. Mais même ça, c'est faux. Même ça, on peut lâcher, quoi. On n'est pas des personnes. Si on était des personnes, ok. On trouverait des techniques pour faire confiance à certaines personnes et pas à d'autres, etc., avoir du discernement. Mais on ne serait pas dans les enseignements de l'esprit. On serait dans la loi d'attraction, etc. Et toujours confiance en toi, et ton frère te répondra dans cette confiance. Te faire confiance, c'est faire confiance à ton frère. Et faire confiance à ton frère, c'est te faire confiance à toi-même. C'est énorme. Ok. Ah, ça va, on continue. Question. Enseigne-moi à jouer avec ces images de moi et de Laurent pour guérir mon esprit de l'indignité qu'il perçoit, et particulièrement par rapport au corps et à ma haine et honte du corps, demandait Regina. Ok. Parce que la semaine d'avant, il nous a appris à jouer avec des images, remplacer les images de peur. On a une image de peur, on la remplace tout de suite par la première image qui va arriver. Vous voyez que dans cette question, dans l'énergie de la question, et ça c'est très important, parce que moi je le vois dans cette position apparente de facilitateur ou d'accompagnateur ou d'enseignant, je suis de plus en plus en rapport, non pas avec les questions, mais avec l'énergie d'où elles viennent, avec la vibration d'où elles viennent. C'est d'ailleurs à ça que je réponds. En fait, je ne réponds pas véritablement. Je capte d'où ça vient au mieux, si vous voulez, je fais appel à un discernement vibratoire ou organique ou énergétique. Et c'est toujours quand je capte le désir qui est en dessous, qui est conscient ou inconscient, qu'une réponse arrive avec une certaine profondeur et qui va pouvoir faire son trou en face, s'il y a un trou qui doit être fait dans une structure psychologique ou pas. Mais je suis toujours en rapport avec l'énergie. Regardez comme... là, pas directement, parce qu'elle était déjà en paix, mais il y avait le rappel de « Enseigne-moi à jouer avec ces images de moi et de Laurent pour guérir mon esprit de l'indignité qu'il perçoit. » Quand on est dans « Donne-moi quelque chose pour guérir mon esprit », on n'est pas loin de « Donne-moi quelque chose pour ne pas vivre cette indignité ». Et là, c'est très subtil, mais c'est super bien de faire ce point-là aujourd'hui. Il y a un message où il nous dit justement, le tout dernier message, il nous dit que parfois on croit qu'on est dans le vrai désir de notre cœur en demandant au Saint-Esprit son interprétation des choses, mais en fait, on demande autre chose et on lui ferme la porte, parce que c'est subtil. Là, ce que je pressens de vous dire, c'est que quand on a la question « Enseigne-moi à jouer avec ces images de Laurent et de moi », pour guérir mon esprit de l'indignité qu'il perçoit, et spécialement par rapport au corps et à ma haine et ma honte du corps, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on va voir de plus en plus que si c'est comme ça, ça ne marche pas véritablement. Parce que je suis dans du refus de l'expérience, je suis dans du jugement de ma peur. Quand je suis dans du jugement de ma peur, je suis en train de fermer la porte à la nouvelle interprétation. Je suis en train de fermer la porte à l'abondance. Je suis en train de dire qu'il y a un problème. C'est dingue, hein? On nous apprend à nous dire... que devant la phase des plus grands des problèmes, dans mon cœur, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de mentir, on est en train de donner notre bonne volonté de voir comme mon cœur voit. Mon cœur qui est hors du temps, alors il n'est pas dans ma cage thoracique. Il est hors du temps comme ma conscience voit. Ma conscience voit que c'est un film en fait. Il n'y a pas de séparation, c'est un film. Qui sommes-nous? Nous sommes l'écran, tous ensemble. Et l'écran, il peut se passer plein de trucs sur un écran. Il peut même avoir des scènes horribles sur un écran. L'écran est jamais touché. Alors dans un film, dans un cinéma, il peut être brûlé l'écran, mais la métaphore est bonne. Il peut se passer n'importe quoi sur le film, l'écran lui bouge pas, et on est l'écran. Notre rock c'est l'écran, et cet écran on le partage. Donc, ça c'est bien, ça va nous donner de façon pratique, je crois que la réponse n'est pas très longue, va nous donner de façon pratique une façon de pouvoir jouer avec ces images une fois de plus.
Et vous allez voir qu'il fait la même chose que nous montrer comment est-ce que les choses arrivent. Nous ne fabriquons pas les images, nous ne fabriquons pas les pensées, nous sommes des fabricants de taux vibratoires, c'est-à-dire des fabricants d'interprétation. C'est normal, nous sommes un œil, nous sommes conscience. Donc même si on joue à être qui on n'est pas, c'est-à-dire le domaine de la perception plutôt que le domaine de la conscience non duelle, c'est pas grave, on est quand même des ersatz, on est quand même des yeux, quoi. On est quand même voir. Même si voir s'est transformé en croire, ça se passe quand même par voir. Et donc la seule chose la plus forte et la plus importante qu'on va pouvoir faire comme action, c'est de changer notre point de vue. C'est ce changement de point de vue qui va tout changer, qui va changer tout le reste. Voilà la réponse. Jouer avec les images ne peut pas être de l'effort. Bam! Mais si c'est de l'effort, c'est que c'est sérieux. Si c'est sérieux, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, tu ne vas pas pouvoir jouer du tout. Et l'image, c'est pas toi qui vas la créer, elle va arriver, elle est déjà là. Toutes les imaginations, comme le poste de Sandrine disait, sont déjà là. Toutes les images sont déjà là. Pourquoi? Parce qu'on est déjà un. On est déjà un et le chemin du retour est déjà fait aussi. On peut encore continuer de choisir un chemin plus lent, où on va encore jouer à être seul, etc. Mais ce chemin qu'on choisit, il est déjà là lui aussi, il est déjà tracé, on ne le crée pas ce chemin, il est déjà écrit. C'est comme si, par notre choix vibratoire, notre choix d'interprétation, notre choix de nous tenir la main plutôt que de nous gueuler dessus, on faisait appel à un niveau beaucoup plus élevé et plus rapide de script de nous-mêmes. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que les événements sont déjà là, y compris les pensées, y compris les images avec lesquelles on va jouer. Et comprenez ce paragraphe-là à la lumière de ce que je viens de dire. Jouer avec les images ne peut pas être de l'effort. Jouer, c'est être décontracté. Regarde les images comme elles te viennent à présent. Si elles paraissent distantes, faibles et ne durent pas très longtemps, n'y résiste pas et ne leur demande pas d'être différentes. Ouais, moi j'arrive pas à garder les images, le machin et les images. Non, non, non. Il n'y a pas une situation différente d'une autre. Il n'y a pas des images et quelqu'un et des voitures et des machins. Non, 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 et des émotions. C'est toujours la même chose. Appelle-le par son nom, c'est de l'expérience. Et l'expérience, qu'elle soit de l'expérience qui prenne de la couleur d'une image, d'une bouteille, qui est une image aussi, d'une sensation, d'une perception, d'une pensée, d'une croyance, tout ça, c'est le domaine de l'expérience. Et l'expérience ne fait rien d'autre que suivre le choix d'interprétation. Ok? Ce qui veut dire que si l'image que j'ai maintenant, elle n'est pas assez grande à mon goût, accepte-la comme elle est. Fais de toutes les situations la même situation, une occasion d'accepter et d'être bienheureux, d'être bienveillant. Sois bienveillant avec l'expérience, tu fais une déclaration de bienveillance vis-à-vis de toi-même et tu es en train de te télécharger des scripts qui sont en rapport avec l'énergie que tu viens d'envoyer, avec la vibration de bienveillance, d'unité et d'amour du vrai désir de ton cœur. C'est comme ça que ça se passe. Pas juste pour les situations entre personnes, mais également pour le petit monde intérieur des images et des pensées. On ne peut pas travailler sur une image, on ne peut pas travailler sur une pensée, tout simplement parce qu'elle est déjà passée. Ça ne sert à rien de juger quoi que ce soit, parce que c'est déjà passé. Et ça provient de mon choix vibratoire passé. Donc c'est déjà passé. D'où l'importance de ne rien juger. Voir que juger est ridicule. Juger voit que quelque chose est là et figé. Quand on le regarde au microscope, il est déjà parti. Donc la petite image qui n'est pas assez grande, parce qu'on se dit ah bah, si l'image était plus grande, je me sentirais mieux. Peut-être. Mais si l'image est petite, c'est qu'elle est petite. Et donc, il n'y a pas d'effort pour grandir l'image. Mais quand j'apprécie la petitesse de mon image, une image un peu plus grande m'est donnée au prochain moment présent. C'est comme ça que ça se passe. Ne veut pas vouloir aller plus vite que la musique. On est toujours à la vitesse parfaite, on se dit oh, ça devrait aller plus vite. C'est pas vrai. Imaginez une situation où vous dites ça devrait aller plus vite. Imaginez la situation s'éclairer de votre rêve le plus fou à propos de cette situation. Et vous allez voir que vous n'en voulez pas en fait. Vous n'en voulez pas. On n'est pas branché pour accepter un tel miracle tout de suite. Si on l'est, il arrive le miracle. Mais en général, on n'en veut pas parce qu'on en a peur. On en a peur pourquoi? Parce qu'on se sent encore indigne. Et parce que les yeux s'ouvrent petit à petit. S'il s'éveillait tout d'un coup du cauchemar, ça risque de faire de gros dégâts, quoi.
Donc on s'ouvre petit à petit à la vitesse qui est la meilleure pour chacun. Et à ce niveau-là, chacun a des vitesses différentes. Alors vous pouvez voir une contradiction dans ce que je dis par rapport au fait qu'on est un. Non, on est un et on semble être multiple. Et le chemin de retour à l'unité sera différent pour celles et ceux qui semblent être différents et multiples. D'ailleurs, tout ce que je dis, il y a un grand amour, une grande acceptation, une grande appréciation de toute cette expérience de différence, même si elle n'est pas vraie. Représentée par la présence de mon Saint-Esprit. Regarde les images comme elles te viennent à présent. Elles te viennent. Tu ne fabriques pas une image. Est-ce que quelqu'un sait faire une pensée ici? Ou ici? Tu sais la pensée? Comment tu fais? Alors je prends une lettre et une autre. Mais c'est très bon de s'arrêter pour se poser ces questions, parce qu'on croit tous, quand on dit je pense, on croit tous qu'on crée une pensée, qu'on fait une pensée. On croit. Et quand tu regardes, tu fais... En fait, la pensée, elle jaillit tout seul. Et quand on regarde de plus près, il est où le penseur? Le jeu qui pense, on ne trouve pas non plus. Il n'y a pas de penseur. Il y a des pensées qui jaillissent. Mais il y a une énergie d'identification avec le penseur de la pensée, l'observateur de la scène, le propriétaire de l'émotion de peur. J'ai peur, je suis le peureux. Je ressens quelque chose, je m'identifie à cette chose. Cette identification est ce qu'il faut. Donc, si elles paraissent distantes, faibles et ne durent pas très longtemps, n'y résistent pas, ne leur demandent pas d'être différentes, ne demandez à rien d'être différent de ce que c'est. C'est ça la clé. Au contraire, apprécie le peu que tu vois. Ressens cette once de gratitude dans ton cœur et ce petit sourire sur ton visage. Quand il y a, hop, et ça se referme tout de suite. Eh bien, pause, merci pour le petit sourire. Et quand je fais ça, je suis juste en train de jardiner intelligemment mon jardin. Tu te rappelles la première vidéo qu'on avait fait ensemble? C'est bien, on avait parlé des graines ensemble. Ah oui. Le maître jardinier, voilà, avec Alain, ouais. C'est génial ça. Eh bien, quand on devient des jardiniers et jardinières intelligentes, place toujours ton attention, ton amour sur là où tu veux aller, pas ce que tu veux quitter. Donc, s'il y a une toute petite ouverture de gratitude ou de bonne image qui va me permettre de traverser une situation de façon plus facile, pause. Je ne souhaiterais pas qu'elle soit plus grande, je souhaite juste la remercier d'être là. Vous avez vu la différence d'attitude qu'il y a? C'est vraiment le cœur, c'est pas genre « Ah oui, mais il m'en faut plus ». Non, 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 pause, merci. Merci. Il n'y a pas de petite fortune. Ressens cette once de gratitude dans ton cœur et ce petit sourire sur ton visage. C'est en appréciant le peu que tu as que les images grossiront naturellement. Et là, on a la clé de l'attraction vibratoire, si vous voulez. Et tu les apprécieras de plus en plus. Ceci aura un effet boule de neige jusqu'à ce que les images deviennent claires et solides et que tu les ressentes, les goûtes et les sentes exactement comme tu souhaites les ressentir, les goûter et les sentir. Donc c'est une grande déclaration de confiance. Et c'est également ce qu'on a fait avec ce que je vous invite à refaire encore maintenant avec le cercle que nous formons tous ensemble. Ce cercle, il se peut qu'il soit tout petit. Là, en général, quand on est ensemble, il est assez facile d'oublier son histoire, d'oublier ses prérogatives, de s'ouvrir, d'oublier ce je suis aimé, je suis pas aimé, de s'ouvrir et de se donner la main. Et de savoir également qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça. C'est ça qui est important. On sait quel désir on est en train de choisir. Alors, on se tient la main. On se tient la main et on permet à cette image de prendre forme et corps de plus en plus en nous. On se permet de les ressentir et de les goûter. Il parle de goûter, ressentir et sentir plutôt que juste de penser. Mais ça commence avec la pensée, puis par ma bonne volonté, ça grossit, ça grossit. Plus ça grossit, plus je le ressens, plus ça devient mon état naturel, plus je deviens cette confiance, si vous voulez, et plus l'univers ne peut que répondre à mon attitude. Est le désir de laisser l'esprit se poser sur l'image, ne serait-ce que pour un instant, s'il est joyeux, détendu et naturel. Vois cet instant comme la petite graine de moutarde. Aime-la pour ce qu'elle est, et elle grandira naturellement et deviendra la plus haute des plantes du jardin, solide et fleurissante de beauté. Voilà, ce qui est chouette, c'est qu'on a parlé des peurs, on a également parlé de comment est-ce que les choses en viennent à venir, en fait, dans nos situations. Et on aime rester avec ce genre de rappel-là parce que on est juste en train de... En anglais, to severe. On est juste en train de déraciner de plus en plus la pensée victime.
Ben, la pensée victime, c'est clairement, c'est pas de ma faute, ça vient pas de moi ce truc-là. Ce truc horrible, ça vient pas de moi. Et on fait victime pour se protéger. Vous avez compris ce truc-là? Je fais ça pour me protéger, c'est pas de ma faute. Et là on fait non, 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 je suis responsable et je suis content. Ma responsabilité, c'est ma joie. C'est comme ça, c'est fort maintenant, parce que j'ai demandé, j'ai mis le paquet sur l'intensité de ma croyance, donc c'est fort. En commençant à changer un tout petit peu par des petites graines, des petites graines, des petits peu, des petits peu, des petits peu, ça va grandir. Et c'était ça la métaphore de la graine de moutarde dans la Bible. La petite graine de moutarde, il y a une toute petite truc qui va faire la plante, l'arbre le plus grand sur lequel tous les oiseaux vont pouvoir se reposer dans le jardin. Est le désir de laisser l'esprit se poser sur l'image, ne serait-ce que pour un instant, s'il est joyeux, détendu et naturel. Vois cet instant comme la petite graine de moutarde. Aime-la pour ce qu'elle est et elle grandira. Juste avant, parce que c'est énorme, regardez les verbes que notre enseignant utilise, que l'esprit utilise. Il ne nous dit pas de faire quelque chose. Il ne dit pas alors tu dois faire ça, nanana. C'est pas du tout les termes. S'ils devaient être parlés à travers un corps, ils ne sont pas du tout directifs, quoi. Ils sont fermes, mais ils ne nous disent pas d'être contractés. Ils nous parlent d'avoir le désir, de laisser l'esprit se poser sur une image. C'est pas genre il faut que je fasse. Non, aie le désir, c'est-à-dire laisse faire. Aie le désir, reconnais ta bonne volonté, reconnais ce que tu veux derrière ce symbole-là, par exemple, reconnais le vrai désir de ton cœur. Aie le désir de permettre à l'esprit de se poser sur une image. Je ne vais pas aller chercher mon image, vous avez vu? Ensuite, il nous dit, vois cet instant comme la petite graine de moutarde. Vois, c'est pas comme ça, c'est regarde, vois et la bonne volonté. Cet enseignement, il n'y a que ça. Il n'y a que désir, mais pas un désir de quelqu'un, une bonne volonté, une ouverture, un abandon, si vous voulez. Un abandon pas dans la mort, un abandon dans la vie, parce que la vie est consciente. Je m'abandonne à la conscience, à l'existence consciente, qui entend ces paroles maintenant. Je m'abandonne et je regarde. Tout ce que je fais, c'est regarder. Ou aimer. Aime-la pour ce qu'elle est et elle grandira. Mais ce sont des synonymes. Aie le désir de laisser l'esprit. Vois cet instant. Aime-la pour ce qu'elle est. Tout ça sont trois synonymes. Parce que ce ne sont rien d'autre que trois verbes, trois facettes du verbe que nous sommes, qui est être. Présence, voir, laisser, désirer. Et désirer, on en reviendra, n'essayez pas de comprendre, parce que si on comprend le mot désir, alors on a oublié que désir est un synonyme de conscience. Clac, ça ne veut rien dire du tout pour la tête. Mais pour le cœur, ça veut dire que la conscience n'est pas une absence de désir. La conscience n'est pas morte, si vous voulez. On aura l'occasion d'y revenir. Ne redoute pas de devoir avancer plus vite que tu n'avances ou d'être différente de ce que tu es dans l'instant. Sois contente et confiante que chaque instant est parfait et qu'il se dirige parfaitement dans la direction que tu as choisie, à la vitesse qui est juste pour toi. Reste dans la confiance, aie toujours confiance en toi, en ton frère, et ton frère te répondra dans cette confiance. Te faire confiance, c'est faire confiance à ton frère. Faire confiance à ton frère, c'est te faire confiance à toi-même. Aie le désir de laisser l'esprit se poser sur l'image, ne serait-ce que pour un instant, s'il est joyeux, détendu et naturel. Vois cet instant comme la petite graine de moutarde, aime-la pour ce qu'elle est, et elle grandira naturellement et deviendra la plus haute des plantes du jardin, solide et fleurissante de beauté. Cool. Extra. J'ai bien envie de vous dire à la semaine prochaine pour un message magnifique qui s'appelle 2 sortes de méditation. C'est génial. Beaucoup de clarté là-dedans. Et la semaine d'après, oulala, il y a du lourd qui commence à arriver. Je vais dire au revoir à YouTube. Merci